Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Là, tu as acclamé l'homme. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? C'est lui qui est digne de recevoir la louange. Est-ce que tu peux très bien le faire? Ozobete la nzambe maboko, ozobete la mutute. Ozobete la prédicateur, ozobete la nde Yesu maboko. Quelqu'un n'a pas encore compris. Est-ce que tu peux très bien acclamer Jésus? Oh, tu le fais très bien pour la gloire de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons partager et écouter ta parole. Père, je prie par la puissance de ton esprit de nous aider à communiquer la pensée que tu veux pour ton peuple en ce deuxième culte. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ce ne soit pas poussé par autre chose si ce n'est par toi, Saint-Esprit. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde en ce midi pour apporter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour la marque de confiance renouvelée à notre égard par notre Père, le pasteur Dédé. Et merci au Seigneur pour chacun de nous qui sommes là en ce deuxième service. Je vais nous proposer comme thème ce midi le parcours. Le parcours. J'ai plusieurs textes dont certains sont assez longs, mais j'aimerais tous les lire de sorte que nous puissions couler directement dans la prédication. Certains même vous pouvez les lire à la maison, mais moi je ferai des lectures kangourou. Acte 27. Normalement, vous pouvez aller de Acte 27 jusqu'à Acte 28, verset 14. Mais moi, je lirai vraiment une lecture kangourou vu que le texte est long. Le deuxième texte, c'est dans Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Et enfin, Jonas, le chapitre 1er, le verset 1 à 15. Acte 27, je lis du 1er au 15e verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers. Donc en ce moment-ci, Paul qui avait effectué plusieurs missions pour gagner les âmes, évangéliser en Égypte, en Asie, en Europe, il avait le désir d'aller fêter à Jérusalem. Et combien souvent Dieu l'avertissait des différents dangers qu'il pouvait rencontrer. Et il savait que les Juifs allaient s'en prendre à lui une fois arrivé à Jérusalem. Un jour, alors qu'il était dans la maison de Philippe, le diacre Philippe, un prophète nommé Agabus vient dans la maison. Il donne un message concernant Paul. Il prend la ceinture de Paul et déclare que celui à qui appartient cette ceinture sera amené, lié à Jérusalem. Et les disciples qui étaient avec Paul lui dirent de ne pas partir à Jérusalem. Mais Paul leur disait, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir pour la cause du Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, les Juifs jaloux se sont levés contre lui. Le désordre qui avait ce jour dans la ville a poussé les soldats romains à venir
arrêter Paul. Paul était donc prisonnier des Romains. Et dans Acte 23, le verset 11, le Seigneur Jésus apparaît à Paul dans une vision. Il lui dit: de la même manière que tu as témoigné pour moi à Jérusalem, tu iras aussi témoigner de moi à Rome. Paul avait donc reçu cette parole de la part de Dieu, qu'il devait quitter Jérusalem pour Rome. C'est ainsi qu'il dit: lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Ce sont des villes, des anciennes villes de l'époque. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'était une période de l'année où il y avait beaucoup de tempêtes dans la mer. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des périodes où vous entendez en Occident, aux États-Unis, en Europe, des tempêtes se lever, et on nomme tempête Catherine, tempête ainsi. Ce sont les périodes connues par les navigateurs, des périodes de tempête. Et ce parcours de Paul tombait également dans des périodes où il y avait beaucoup de tempêtes en mer. La Bible dit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu marches avec le Seigneur, ne crains pas d'avoir des dispositions ou des décisions impopulaires. J'aimerais encore le répéter à quelqu'un: lorsque tu es sûr que Dieu est avec toi, ne recule pas lorsque tu te rends compte que tes choix à toi sont impopulaires et refusés par les autres. Paul était pratiquement le seul et tout le monde était d'avis de partir, tandis que lui disait: non, ce n'est pas bon de voyager dans ces conditions. Quelqu'un a dit: un homme avec Dieu, c'est la majorité. Même lorsque marchant avec Dieu, tu te rends compte que tu es seul et que tous sont contre toi. Comme ce fut le cas avec le prophète Élie. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Voilà pourquoi n'hésite pas de prendre des décisions lorsque tu es sûr que c'est la pensée de Dieu. Ne cherche pas toujours l'approbation des hommes. Parce que bien souvent la pensée de l'homme est contraire à la pensée de Dieu. Lui-même il dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées. L'idéal pour l'homme est de se rallier à la pensée de Dieu.
Parce que celui qui est dans la pensée de Dieu est en sécurité. Celui qui est dans la pensée de Dieu est sûr d'avoir la provision de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Le verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Je lis rapidement le deuxième texte dans Marc 4, 35 à 41. Donc je disais que les textes sont assez longs. 4, 35 à 41, la Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est le maître qui parle. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Des fois, il nous arrive de nous poser des questions. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on a l'impression que est-ce que Dieu est en train de voir où il est? Dieu réalise-t-il que je vais jusqu'au bout? Comment? Il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et nous connaissons comment est-ce que le Seigneur s'est levé et il a calmé la tempête. Et enfin, Jonas 1, une histoire que nous connaissons aussi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce que Dieu avait envoyé Jonas et que Jonas avait fui à Ninive. Pardon, il avait fui à Tarsis. Dieu l'a envoyé à Ninive, mais il a fui à Tarsis. Et il est monté dans un navire. Et là, l'Éternel fait lever une tempête. Le parcours. La volonté de Dieu était donc que Paul quitte Jérusalem pour Rome. C'est la parole que Dieu lui avait donnée. Et comme Dieu parle tantôt d'une manière comme d'une autre, chacun de nous a reçu une parole venant du Seigneur. Peut-être que pour toi c'est une prophétie qui te dit que tu vas te marier en 2022. Pour une autre personne c'est une promesse que tu vas avoir des enfants. Quelqu'un d'autre a fait un songe qu'il réussissait dans les affaires. Donc quelqu'un d'autre peut-être a vu la guérison de son père ou de sa mère. Quelqu'un d'autre, en méditant la parole, a reçu une parole réma qui lui convainc que c'est une parole qui est pour lui. Quelqu'un d'autre encore, ce sont des convictions, il sent. Et plus il prie, il a l'impression que la pensée est en train de se renforcer dans son cœur. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a tout un parcours. Ce parcours peut prendre un jour. Un jour après la promesse et elle s'accomplit. Pour quelqu'un d'autre, le parcours, ça sera une semaine. Quelqu'un d'autre encore plusieurs années. Moi, par exemple, c'est en 2005 que j'ai reçu pour la première fois une prophétie selon laquelle je serai pasteur un jour. Mais ça s'est accompli 15 ans plus tard. Et peut-être même pour la même promesse, quelqu'un d'autre, ça peut être 20 ans, 5 ans ou 3 ans. Alléluia. Amen. Le parcours des grands accomplissements est souvent fait d'obstacles.
Ce sont des oppositions, des résistances, des barrières qui peuvent vous empêcher d'arriver là où Dieu vous veut. Le parcours de Paul de Jérusalem jusqu'à Rome nous enseigne 3 types d'obstacles. 3 types d'obstacles que chacun de nous peut rencontrer sur le parcours de l'accomplissement. Le premier type d'obstacle, nous l'avons vu, c'est la tempête ou les tempêtes. Dans le texte que nous avons lu, les 3 textes, nous voyons que la tempête est présente. Les tempêtes de la vie peuvent être des obstacles sur notre parcours. Ce sont des malheurs ou des circonstances difficiles. Ça peut être le décès d'un proche, d'un parent qui nous soutenait financièrement, qui payait les études, qui assurait beaucoup de choses. Ça peut être la rupture des fiançailles. Ça peut être la perte d'un emploi. Ce sont des circonstances difficiles qui peuvent nous bloquer en cours de route. Ce sont des tempêtes qui viennent nous déstabiliser et attaquer notre sécurité. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, il arrive de fois qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien du tout. Tout nous échappe. L'histoire qui était claire s'assombrit brutalement. On passe brutalement du calme à l'insécurité. La Bible dit dans ce texte, durant plusieurs jours, le soleil et les étoiles étaient restés invisibles. Dans la navigation, les soleils et les étoiles se servaient à orienter celui qui pilote. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de boussole ni de GPS. C'est-à-dire que ces hommes ainsi que Paul étaient dans une difficulté de pouvoir s'orienter. Les périodes de tempête sont des périodes où on a l'impression que ma prophétie est comme rare. Tu as besoin de voir Dieu te dire quelque chose. Tu ne vois rien même en songe. Le prophète, quand il prophétise, il ne touche pas ta situation. Ce sont des périodes où on a besoin de lumière pour être éclairé, mais on a l'impression qu'il n'y a que ténèbres. On se rend parfois compte que tous nos efforts ne produisent aucun résultat. Il n'y a pas d'orientation, pas de directive. C'est comme si l'Éternel est resté silencieux. Ce sont des temps où notre foi peut être secouée. Dans Matthieu 14, 29 à 30, lorsque Paul et Pierre étaient en train de marcher sur l'eau, dans Matthieu 14, 29 à 30 ans, Paul la Bible dit que lorsqu'il vit un vent fort, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus l'a secouru en disant: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les moments de tempête sont des moments de doute, de peur, d'incertitude. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas comment l'histoire va finir. Mais ce sont aussi des temps où on apprend à vivre dans le contentement. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des temps où, pour certains, Dieu permet à ce qu'ils apprennent à vivre dans la disette. Mais les tempêtes, les circonstances difficiles sont aussi des temps où les pôles se révèlent. C'était un prisonnier à bord de ce navire. Mais cependant, tout le navire va se tourner vers lui. Je crois que malgré les tempêtes de ta vie, Dieu peut faire à ce que tu sois révélé aux autres. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Durant les tempêtes de la vie, ce sont des moments où Dieu peut permettre à ce que tu sois révélé aux autres. Dans Genèse 22, 17, Dieu dit à Abraham: Genèse 22, 17,
Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Nous savons que les étoiles ont la particularité de briller la nuit. Lorsque le soleil pointe, comme à ce moment-ci, il est difficile de voir les étoiles. Mais c'est lorsqu'il fait nuit que les étoiles brillent et sont très visibles. Nous sommes la postérité d'Abraham. Les Juifs le sont selon la chair. C'est le sable de la mer. Nous le sommes par la foi, de manière spirituelle. Nous sommes les étoiles. Et nous avons la particularité de briller la nuit. L'Église est appelée à briller dans les ténèbres qui remplissent ce monde. De la même manière, je crois que toi, tu peux briller dans les ténèbres ou dans le malheur qui arrive dans la famille. Tu peux être ce Paul sur qui toute la famille va s'appuyer. Parce que tu es conscient de ton identité. Frère, sœur, Osamwana Nzambe. Si tu es fils, tu es fille de Dieu. N'oublie pas ton identité, n'oublie pas qui tu es. Tu es serviteur de Dieu. Et Paul, qui n'était qu'un prisonnier, va devenir un leader qui va conduire tous ceux qui étaient dans le navire. Mais les temps des tempêtes sont aussi des temps où Dieu se révèle. Lorsque Jésus a calmé la tempête dans Marc 4, les disciples ont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et les eaux? Certaines tempêtes dans nos vies arrivent afin que nous sachions qui est Dieu. D'autres choses que nous lisons dans la Bible que Dieu guérit. Mais c'est quand tu passes par une maladie et que Dieu te guérit, tu te rends compte que véritablement Nzambabi qui s'aka. Certainement Dieu guérit. C'est quand lorsque tu vis toi-même de certaines difficultés financières, tu te rends compte que l'Éternel est véritablement Jéhovah Jireh. Les temps de révélation sont des temps qui annoncent que Dieu peut se révéler dans ta vie. Non, il va se révéler dans ta vie. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, comporte-toi comme quelqu'un qui attend en même temps un miracle. Parce que notre Dieu est fidèle. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste être abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas dans la tempête. Dieu ne t'abandonnera pas dans ces moments difficiles. Il est avec toi et tout n'est que question de temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Mon lit est où, mais sûr que moi laisse la nuit durer, nous savons tous que le soleil finira par apparaître. Éclipse et Rosalate, moi il n'y aura plus d'éclipse, mais le soleil finira par apparaître. Rien ne va empêcher au soleil de pointer dans l'horizon de ta vie. Amen. Rapidement, nous allons donner quelques causes des tempêtes. Pourquoi les tempêtes arrivent dans nos vies? Sur base de ce texte, première raison, première cause. Sur base de ce texte, première cause, le refus d'écouter les conseils. Paul leur dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir afin d'éviter ce péril. Il y a des circonstances difficiles qu'on va éviter en écoutant les bons conseils. Il y a d'autres pleurs nocturnes qui nous parviennent parce que nous n'arrivons pas à écouter. Il y a certains
cœurs qui sont brisés parce que quand papa, maman disaient ce n'est pas un bon garçon, ce n'est pas une bonne fille. Au bout qui koyoka yango komolela. Mitema misu mizoka mpwete, tu n'es pas arrivé à écouter les parents. Quelqu'un d'inspiré t'avait dit n'investis pas dans ce domaine-là, tu risques de tout perdre. Tu n'as même pas eu le temps de prier, de réfléchir, tu t'es engagé et tu as tout perdu. Motomoko azwa ki bofungula lobi te kokotisa misolo te na momongo wana yo boyaki tala tino komolela. Regarde seulement ton voisin en mettant ton masque, dis-lui Toyo Kaka. Bongisa masque tala ndeko azali pembeni yebisa ye toyo kaka. Deux fois, ça ne sera pas des prophéties. Mbala musu ezalaka masakoli Ça ne sera pas des songes. ezala bandoto Ça sera un conseil ekozalaka atoli que Dieu va donner par quelqu'un. onzamba kopesa na nzela moto Apprenons à écouter. toyekola koyoka. Deuxième cause, Tina ya mibale le manque de discernement. kozanga bososoli. La Bible dit un léger vent du sud avait soufflé. Bilobi ete mopepe ya bopolo ya ngele nde ebai Lorsque kofula. vous lisez dans Luc 12, Tango otangi na Luka 12 54 à 57, 54 à 57 Jésus dit, vous savez discerner les signes de temps. Yesu alobi boyebaka komanyola bilembo ya bantango. Même biso anakine, toyebi ke soki mapate yindi euti kote boye mbule korate te. Même nous ici à Kinshasa, nous nous rendons compte que lorsque le ciel fait s'obscure, nous voyons que ici là la pluie va pleuvoir. À l'université, on avait même un ami qui prenait, il faisait ça. Il lève comme ça. Quand il sent que le vent c'est froid, il dit mbule obeta. Et là, il m'a dit que ça va être là, là, il va pleuvoir. Jésus dit, vous savez discerner les signes de temps. Yesu abi boyebaka komanyola bilembo ya bantango. Mais comment vous n'arrivez pas à discerner les signes de temps de la fin? Boni boni bozoye kola komanyola te bilembo ya Il dit, lorsque le vent du midi souffle, abi tango mopepe ya zange betaka. le vent du midi c'est le vent du sud. Ezali mopepe o Il dit, vous yangele. les juifs, vous pouvez prédire qu'il fera chaud. Bino bayoda bakoyeba ete amoye makasi Et ozala. ça arrive tel que vous avez discerné. Et comme kaka ndenge bolobi. Mais je suis étonné ici Kasi awa na kamwe que des navigateurs, ete awa bakumi masuwa. ils sont habitués aux eaux. Ba mesana kotambola na Ils mai. connaissent les périodes de tempête. Bayebi bantango ya mipepe. Et de surcroît, un léger vent du sud a déjà soufflé. Kasi kutu mopepe si ebeteki nango Un yangele. vent qui annonce que le temps sera difficile. Mopepe koloba ete ntango ekozala pasi. Ils n'ont pas compris que la navigation allait être dangereuse. Basosoli te ke mobembo ekozala ya pasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekani. Ils ont manqué le discernement. Bango bazangi Frères, bososoli. sœurs, attention aux petits signes que Dieu permet que nous puissions détecter. Balinga mitozala ngele na bilembo ya mike Ça mike peut nzambe être un apesaka. signal annonciateur d'une tempête que tu peux éviter. Ekozala elembo ekotalisa yo mbongo ezali mopepe keba. Vous avez une fiancée et puis Oyoki à lobby. Azana ba appréciation à passer na ndenge moko boye bizarre. Tu étais en relation avec ce fiancé-là qui te disait il apprécie d'autres filles d'ailleurs. Fais attention. Keba salangele. Parce que ça peut être une tempête qui va se faire dans le mariage. Ekozala mopepe kobeta wana aussi obali. Une tempête d'infidélité. Ezali mopepe kozanga bosembo. Tu voulais investir dans un domaine, on a donné d'informations qu'à tel endroit, il y a comme si des rebelles ou bien des troubles qui vont venir. Prends l'information au sérieux et discerne parce que tu peux voyager, tu arrives là-bas, tu rencontres des histoires bizarres. Dieu permet souvent qu'il y ait des signes qui précèdent les tempêtes, afin que nous les discernions et nous puissions être épargnés. Discernons les signes des temps. Je connais un frère qui m'avait choqué à Lubumbashi. Marié. On entend une fois commenter en disant depuis ton bali, c'est qui tourne à l'église. Il se disait depuis qu'il s'est marié, il y a plusieurs belles filles qui se sont ajoutées à l'église. C'était un signe déjà qui annonçait les mauvaises choses. Soit qu'il fallait traiter, mais malheureusement le frère a fini dans l'infidélité. Alléluia. Amen. Discernons les signes. Discernons les signes. Troisième cause. La désobéissance. Là, nous sommes dans l'histoire de Jonas. L'Éternel dit va à Ninive. Mais lui, il s'enfuit à Tarsis. Il désobéit à la parole de Dieu. Et lorsqu'il entre dans le navire,
La tempête se lève. La désobéissance est une des causes des tempêtes dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à obéir à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est une sécurité pour toi. Comment on a entendu au caca? Ne vois pas comme si Dieu est en train de t'étouffer. C'est pour ton bien. Et ça pour la bola munayo. Et des fois Dieu nous empêche de prendre une direction parce qu'il voit plus loin que nous. La Bible dit telle fois paraît droite à un homme. Ces hommes ont calculé les paramètres et se sont dit nous devons naviguer. Ils étaient sûrs que tout allait bien se passer. Mais tous les experts en navigation se sont trompés. Telle fois paraît droite à un homme. Tu peux regarder vraiment, tu dis gauche ndenzela malam. Tu te dis non, la gauche c'est le chemin que je peux emprunter. Parfois ça peut être la voie de la mort. Qui connaît mieux si ce n'est l'Éternel? La désobéissance de Jonas. Quatrième cause. J'appelle ça la présence de Jonas. Là, je me mets à côté des passagers dans le même navire avec Jonas. Pour Jonas, c'était à cause de sa désobéissance. Mais pour ceux qui étaient dans le même bateau que lui, ils étaient victimes de la désobéissance ou de la présence de Jonas. Alléluia. Amen. Si Jonas n'était pas dans ce navire, il n'allait pas rencontrer la tempête. Certaines tempêtes dans nos vies arrivent à cause de la présence de Jonas. Jonas c'est qui? C'est cette personne, ce collègue de service, quelqu'un qu'on a amené ou qui habite dans notre maison, un domestique ou quelqu'un qui vient nous aider à la maison, un associé dans les affaires. Mais sur qui est la colère de Dieu? Celui qui est dans la désobéissance à Dieu. Et à cause de sa désobéissance, moi qui suis innocent, qui n'ai rien fait, mais le fait que je l'ai embarqué dans mon navire, je suis en train de subir la tempête à cause de lui. Frères, sœurs, attention avec qui nous nous associons. Ne fais pas entrer dans la barque de ta vie n'importe qui. Ne t'engage pas dans une relation avec n'importe qui. Surtout quand c'est quelqu'un qui, pour nous enfants de Dieu, ne t'engage pas avec un païen. Parce que selon la parole de Dieu, la colère de Dieu est sur tout celui qui n'a pas reçu Jésus. La Bible dit dans Romains que la colère de Dieu se lève contre toute impiété et toute injustice des hommes. Alléluia. Amen. Paul a dit, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez pourvu que ce soit dans le Seigneur. Il dit même quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le fidèle et l'infidèle. Ne t'associe pas avec n'importe qui. N'aie même pas de fausses compassions. La solution pour un Jonas dans ton navire, c'est le jeter dans la mer. C'est te séparer avec lui. Des fois, on a des fausses compassions. J'aimerais mettre un équilibre. Pour ceux qui sont mariés, ne dites pas que moi, si Jonas, non. Non, pour les mariés, ne te dis pas que ma femme ou bien mon mari, c'est un Jonas que nous puissions nous séparer. Personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ainsi, nous devons nous marier vraiment tel qui convient. Parce que si tu épousais un sorcier, on ne va pas te dire de divorcer. Tu risques de devenir intercesseur à vie. Choisissons bien, est-ce que je peux avoir un bon amen? On n'est pas fâché, j'espère.
La présence de Jonas. Bozali ya Jonas. Si tu as compassion de Jonas en disant ceux qui n'a pas qui a kokufa. Ceux qui ont quel mort, tu te dis que si je l'ai jeté, il mourrait. Si je me sépare avec lui, que va-t-il arriver de lui? Oh, ceux qui n'a kaboni na ye, aokoma koboni. Écoute, Dieu a plus compassion de Jonas que toi-même. Zamba zana mawa ya Jonas koleka yo moko. Sépare-toi de lui, Dieu l'aime. Kabwana na ye, zamba lingi. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Zamba linga kalisumu te kasi linga kabasu. N'hésite pas de jeter Jonas dans la mer. Parce que Dieu s'arrangera de lui envoyer un poisson afin qu'il vive. Mais pour toi, tu n'as pas de choix. Balance Jonas par-dessus bord. Et la Bible dit lorsqu'ils ont jeté Jonas dans la mer, ils ne l'ont pas fait avec un mauvais cœur, mais c'était la voie de l'obéissance à Dieu. Et la tempête s'est calmée. Cinquième raison, c'est ce qu'on trouve dans Marc 4. C'est l'obéissance. L'obéissance peut être la cause d'une tempête. On peut être sur le chemin de la volonté de Dieu et rencontrer une tempête. Ça ne veut pas dire que parce que tu passes par des moments difficiles que non. Les amis de Job pensaient que Job avait péché alors qu'il n'avait pas péché. C'est Jésus qui avait dit allons à l'autre bord. Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'emprunter la C'est toi gauche. qui m'as demandé de faire ça. C'est toi qui m'as dit de m'engager avec cet homme ou cette femme. C'est toi qui m'as dit d'aller commencer le ministère à tel endroit. C'est toi qui m'as dit d'aller travailler dans cette entreprise. Mais comment est-ce que je rencontre les tempêtes? J'aimerais te dire l'obéissance est aussi une cause des tempêtes. Ou si je peux mieux le dire, les tempêtes peuvent exister dans la vie de celui qui obéit. Jésus a dit allons à l'autre bord. Mais sur le chemin, la tempête se lève. J'aimerais rassurer quelqu'un qui souffre de culpabilité. Tu crains le Seigneur. Il a seulement permis cette tempête. C'est pas parce que tu as péché. Tu es dans la voie de l'obéissance. Alors ne te décourage pas. Persévère. Comme les disciples, réveille Jésus et tu verras qu'il a la puissance sur la tempête. C'est lui qui a créé la tempête et il sait comment les calmer. Alors que faire en période de tempête? Je vais courir rapidement, vous trouvez les éléments dans le texte. Premièrement, l'espérance. L'espérance. Paul, lorsqu'il s'est levé au milieu de la tempête, il a rassuré le navire. Il dit un ange du Seigneur auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit et il m'a dit que personne ne va mourir. Si vous passez dans les moments difficiles, ne perdez pas espoir. Espérez en Dieu parce qu'il est fidèle. La Bible dit que l'espérance est une encre de l'âme. Une encre, c'est un morceau de métal qu'on jette dans la mer afin de stabiliser un navire. Et notre espérance ne s'enfonce pas dans la mer, mais dans la présence de Dieu. Espère encore, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce que ton Dieu est fidèle. Il finira par se lever et te délivrer. Ne perds pas espoir. Deuxième chose qu'on peut faire dans les moments de tempête, les actions de grâce. La Bible dit au verset 35-36, Paul prit du pain.
La tempête ne s'est pas encore calmée. Mais il a rendu grâce à Dieu. Malgré les tempêtes, apprends à rendre grâce à Dieu. Paul dit rendez grâce en toutes choses. L'action de grâce ne regarde pas d'abord à ce qu'on a perdu. J'ai perdu l'argent. J'ai perdu mon poste. J'ai perdu mes avantages. Non, l'action de grâce se focalise sur ce qui est resté. C'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai encore mes enfants. C'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai encore mon mari. C'est vrai que j'ai perdu, mais je peux encore marcher. C'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai encore le souffle de vie. La Bible déclare que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Celui qui tient le sifflet et l'arbitre, c'est Dieu. Na match, na public, va siffler. Les gens peuvent même siffler de leur même. Ils vont même siffler de leur tour. Mais jamais les joueurs n'arrêtent de jouer. Les joueurs ne s'arrêtent que lorsque l'arbitre siffle. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Dieu n'a pas encore sifflé. Je vais encore le répéter à quelqu'un. Dieu n'a pas encore sifflé. Laisse-le le temps de siffler. Ce sont des spectateurs. Le sifflet, c'est Dieu. Celui qui tient le sifflet, c'est ton père. Et tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est jamais fini. Jean pouvait dire mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se lèvera. Et il calmera la tempête. Il fera passer ce malheur. Il essuiera tes larmes. Il te consolera. Il est le consolateur. Il te donnera les larmes de joie. Tu ne pleureras pas à toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le soleil finira par se lever. Le soleil de justice finira par te défendre. Tu seras rétabli dans tes droits. Tu trouveras le travail. Tu trouveras le travail. Tu finiras par porter cet enfant. Tu verras tes enfants grandir. Cet homme ou cette femme malade finira par guérir. Parce que notre Dieu s'appelle fidèle avec F majuscule. Même si les hommes sont infidèles, notre Dieu reste fidèle. La Bible dit qu'il est débiteur de personnes. Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il ne commence jamais la fondation pour ceux qui n'a toiture. Quand Dieu commence, il va jusqu'à la fin. Même le clou ne manquera pas. Même un simple clou ne manquera pas. Je peux avoir un bon amen. Troisième chose que nous pouvons faire, c'est se fortifier. Se fortifier. Verset 33-34. Il leur dit, prenez de la nourriture afin d'avoir des forces nécessaires pour votre salut. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les périodes de tempête, fortifie-toi par la parole de Dieu. Écoute les paroles de foi. Et réécoute les prédications. Fortifie-toi par des confessions et des déclarations de foi. Notre Père nous a dit à cela plusieurs séances que nous devons apprendre à parler à nous-mêmes. S'il n'y a personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même. Dis-toi à toi-même et Simba. J'aime ce qu'on dit à midi en prière, ça finira par marcher. Ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Alléluia. Apprends à parler à toi-même. Déclare la foi. Même si Dieu n'a pas donné un songe, fortifie-toi par la prière. Surtout toi qui parles en langue. La Bible dit celui qui parle en langue, c'est difficile.
une pensée sur un sensible. Alléluia. Amen. Je vais rapidement atterrir. Deuxième obstacle, ce sont les hommes. Et troisième obstacle, c'est le serpent. Le diable. Là, c'est dans Acte 28. La tempête pouvait tuer Paul. Les soldats voulaient tuer tous les prisonniers. Le serpent qui avait mordu Paul Acte 12. Lorsque Pierre s'est échappé, Hérode a fait tuer les gardes. Alors lorsque l'on demandait aux prisonniers de nager vers l'île, lorsqu'on avait demandé aux prisonniers dans ce texte que chacun puisse nager et atteindre l'île, la Bible dit que les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur qu'ils ne s'échappent à la nage. La peur de voir les prisonniers échapper les a motivés à les tuer. La peur de l'autre peut être un obstacle pour toi. D'autres personnes t'enfreignent de faire quelque chose parce qu'ils ont peur. Tu marches peur. dans la direction que Dieu veut. Fais attention de ne pas être contaminé. Partout où il veut. Et pour finir, troisième obstacle, le serpent. Là, vous le voyez dans Acte 28. Après avoir vaincu la tempête, après avoir échappé aux hommes, et voici que le serpent qui est l'image du diable va mordre Paul. Le serpent était présent mais caché sous un tas de broussailles. Et comme il faisait grand froid, le souci de Paul était de prendre les broussailles pour attiser le feu.
Mais la Bible dit qu'une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Tant qu'il n'y avait pas de chaleur, la vipère était présente. Ce n'est pas parce qu'on ne l'avait pas vue qu'elle n'était pas là. Être à l'aise. Et si tu mets le feu là où le serpent était caché, il va finir par se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, les agitations que tu fais ces derniers temps, c'est parce que tu as mis le feu. Oui, cette vipère là se sent dérangée parce que tu as tissé. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, depuis que je me suis commencé à prier, j'ai fait beaucoup de mauvais rêves. L'une des raisons, c'est parce qu'on s'imbi ici. C'est l'une des raisons parce que tu as touché. Ne te décourage pas en disant, qu'on les matin pour te dire non, j'arrête. Non, attise encore le feu. Et Pélissa sous moto. Mets encore le feu. La Bible dit que Paul secoua l'animal dans le feu. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Praise the Lord. Prie pendant quelques secondes, parle au Seigneur. Par rapport à toutes ces choses, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu passes par des tempêtes. Renouvelle ta confiance en Dieu. Dis-lui que tu es capable. Je crois en ta fidélité. Je crois en ton amour. Je crois que cette sombre nuit va finir par passer. Rends-lui des actions de grâce. Dis-lui merci. Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu as encore le souffle de vie. Et toi qui fais face aux hommes qui s'opposent à toi, dis Seigneur, touche leur cœur. Incline leur cœur. Donne-moi la victoire. Défends ma cause. Et toi qui fais face au serpent, dis Seigneur, le feu. Le feu dans ma maison. Alors que nous sommes en train de